du mur. En fait, la prochaine fois, il faudrait que je m'écarte. Je ne sais pas. Et du coup, le frigo, il est juste là. Bah, l'ombre que vous voyez là, c'est l'ombre du frigo. Il est vraiment à portée de main. À tout moment, il s'active, ça vous défonce les oreilles. Troisième chose que je dois vous dire, et après je vous en dirai une dernière et après on pourra y aller, c'est que je vais mettre une petite introduction sur mes vidéos, genre une petite intro au mode youtubeuse. Et voilà, peut-être que j'aurais pensé à le faire sur cette vidéo là, je l'espère et vous me donnerez votre avis. Quatrième chose, c'est que j'ai installé un logiciel sur mon PC, genre de Noiser, un truc comme ça, qui est compatible avec Audacity pour normalement enlever les bruits de fond. Donc là il est activé, sauf que je sais pas si ça va s'activer sur la bande son. J'espère. Vous me direz si vous voyez une différence de son. Voilà. Aussi hyper bonne technique à laquelle j'avais jamais pensé et je crois, je sais plus sur la chaîne de qui je l'ai vu. Je crois que c'était l'IA ASMR. Ou alors je dis de la merde. En fait elle baisse. Je vais peut-être le baisser encore. Voilà. Elle baisse le gain du micro pour qu'il capte vraiment que sa voix. Et après au montage, elle monte le son de tout. Là, la lumière. Elle monte le son. Et du coup, bah, on entend moins les bruits blancs. Parce que oui, mesdames et messieurs, j'essaye un petit peu de me professionnaliser. Non, mais je veux rester moi-même, y a pas de souci. Hein. Pas de souci. Mais juste vous apporter de meilleure qualité. Parce qu'en fait, c'est vrai que je me compare beaucoup en termes de son seulement aux autres et je trouve que pourquoi moi on entend les bruits comme ça en fait. S'il vous plaît, si des ASMR artistes voient cette vidéo, comment vous faites? J'ai essayé plein de tutos sur YouTube, c'est dégueulasse pour enlever les bruits blancs, après ça transforme ma voix en robot, j'aime pas. Bref, j'ai assez parlé, je vous laisse, je vais vous montrer tout ça. Alors déjà j'ai une passion foulard qui sort de je sais pas où, faut pas poser de questions quand c'est comme ça. Et j'ai acheté celui-là chez Kiabi, c'est un léopard. Alors oui, en plus faut savoir que la plupart du temps dans mes vidéos, vous me voyez en mode grasse-pouille, comme dirait QWERTY, je suis tout le temps en pyjama. Parce qu'en fait, oh vas-y on est entre nous. Allez, on est entre nous, je peux parler, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Parce que en fait quand je rentre chez moi, je déteste être overstimulated là. Je sais pas comment on dit en français. Oh non, oh. Je m'excuse d'avoir dit ça. Je vous explique, c'est pas que je me la pète en mode je sais trop bien parler anglais, pas du tout, pas du tout. C'est parce que j'ai vu un TikTok qui représente exactement ce que je ressens. C'est une fille qui rentre chez elle et qui met genre en anglais une phrase en mode quand on a marre d'être overstimulated, que tu rentres chez toi et tout machin. Elle enlève tous ses bijoux, elle s'attache les cheveux, elle met son pyjama, elle enlève tout. Elle se démaquille et hop, vous voyez, pour plus rien avoir en fait. Et moi dès que je rentre chez moi, je fais ça. Et de plus, deuxième raison, c'est que quand je vous filme des vidéos, souvent c'est quand je suis au travail, quand je rentre du travail. Pas quand je rentre de l'école. Et au travail, j'en ai rien à foutre d'être bien habillée, qu'on soit d'accord. À l'école un peu plus, mais au travail je m'en fous. Et du coup, bah, vous vous retrouvez avec des pulls comme ça, alors que je vous jure que dans la vraie vie, et bah il m'arrive de bien m'habiller parfois. D'où le fait que je vais vous montrer des vêtements stylés. Après l'hiver pour moi c'est pas non plus la meilleure saison pour les outfits. Hein. Moi c'est vraiment printemps, automne, mais en fait c'est des mi-saisons qui durent tellement pas longtemps. T'as pas le temps de taper des plus beaux outfits longtemps quoi. Donc bref voilà le foulard, genre oui je le mets comme as mais par pitié parle correctement. Bon là c'est vraiment très vite fait, hein. Petit tuto. Et vous voyez là je fais un petit nœud. Hop, c'est tout mignon. Bon j'enlève mes cheveux. J'adore. Il est bleu foncé et beige. Et alors je vais vous dire tous les prix de tête parce que je les connais plus. Mais genre celui-là c'était 10 € certainement. Enfin non, il coûtait peut-être un peu plus de 10 €, mais je crois que j'avais une réduction ou je ne sais plus. Et celui-là que j'ai acheté chez Grain de Malice, et oui j'adore ce magasin, souvent perçu comme un magasin de vieilles personnes, ce qui est le cas car souvent la clientèle c'est des femmes d'âge mûr. Mais je vous jure que quand je vais faire un tour là-bas,
je sais pas si je vous l'ai dit. Ensuite, Kiabi, ma vie, vraiment Kiabi, déjà depuis un moment j'ai remarqué qu'il se modernise de ouf et c'est des pièces quali, très quali. Mais en ce moment, là il pète tous les scores, je vous jure que je ne peux pas aller chez Kiabi sans acheter un truc, c'est pour ça que je me retenais d'y aller. Sauf que maintenant j'ai des TikTok de meufs qui essayent des trucs chez Kiabi, j'ai des pubs sur Facebook, on m'a totalement cerné, totalement. Donc voilà, je perds beaucoup d'argent. Bah non, du coup parce que Kiabi c'est pas cher. Alors celui-là, vous ne m'en voudrez point, j'ai été le Caire dans mon panier de linge sale. Évidemment je plaisante quand j'utilise l'expression Caire, voilà c'est pour... Ah oui voilà, dans mon panier de linge sale, vous ne m'en voudrez pas parce que je sais pas manger en fait. Je sais pas manger. Je rêve ou c'est trop de la balle ça. Ouais bof bof bof. Donc c'est un pull qui se présente comme ça. J'aurais dû me mettre plus loin, oui. Je me suis mis plus loin pour vous montrer parce que sinon vous verrez rien. C'est un pull comme ça avec des boutons et tout. Il est magnifique. Je l'ai payé 25 €. Voilà. Tu retournes aux salles d'où tu viens ensuite. Alors, ah oui, ça c'était une affaire. Ça c'était aussi un des articles pour lesquels je voulais... Enfin que je me forçais à continuer à mettre alors que je rentrais plus dedans. J'avais un short en cuir, enfin en simili-cuir de chez Pinky. Je rentrais plus dedans et j'étais deg parce que du coup j'avais plus de short en cuir alors que c'est un peu un classique. J'ai acheté celui-là, un short Pinky, une taille au-dessus donc en L, 5 balles sur Vinted. Voilà. Il est très beau mais du coup c'est pas exactement le même et il est giga long. Mais bon. Bref, voilà. Ensuite, un pull que j'ai acheté chez Kiabi il y a une semaine, je crois. Celui-là, je l'avais déjà repéré, mais il ne l'avait plus. Voilà, avec des petits boutons en forme de rose. Il est trop beau. Magnifique. Bon, il est encore mouillé parce que je l'ai lavé, donc voilà, sur l'étendoir. Ah mais en fait il va super vite mon haul, je m'attendais pas. Ah mais non, non, j'ai des autres choses ici. J'avais oublié. Oh putain, j'ai pas envie de le déplier mais bon. J'ai acheté ce pull que j'adore. Oh il sent bon. Oh là là. De la marque Maison Liberty. Pourquoi ça fait un bruit pareil? Bon celui-là je l'ai payé 49 € je crois. Mais il est magnifique. Il est vert comme ça et c'est un cardigan. Du coup j'adore les cardigans. Et j'ai acheté ça chez Zara pour mettre en dessous. J'en avais déjà un mais il était trop petit. Voilà, je l'ai payé 7 balles. Je le mets en dessous de mes cardigans. C'est parfait. Ensuite j'ai acheté chez Stradivarius mais sur Zalando un short, une jupe short en simili-cuir rouge. Alors là il ressort un peu plus marron mais je vous avoue que dans la vraie vie il est vraiment genre burgundy.
jamais essayé en fait de trucs chez Pull&Bear. Ils minimisent, comment on dit? Non, ils sous-estiment, oh, j'en sais rien. En gros, vu que c'est une marque qui va cibler plutôt les jeunes, genre même plus trop moi en fait, ils font des petites tailles. C'est-à-dire que ça, je l'ai pris en L. Voilà, c'est un très beau chemisier. J'ai pris en L. Dites-vous, il est trop serré pour moi. Alors que, je vous explique, dans toutes les autres marques, je mets du M en haut. Des fois, je prends des trucs en L, mais parce que j'aime bien quand c'est large. C'était le cas de cette chemise. Je voulais qu'elle soit large. Elle est tout juste. Mais elle est trop belle, genre elle est blanche, transparente comme ça. Et du coup, je mets un débardeur noir en dessous. Et voilà, c'est très très beautiful. Je l'ai payé 25 euros. Mais voilà, celle-là en vrai, je regrette. Parce que vu comment elle me sert, j'ai peur que j'ai peur de pas la mettre en fait. Et alors là, la pièce maîtresse de mon dressing, de ma garde-robe pour le printemps, s'il vous plaît. Oui, j'ai succombé aux vestes sans manches. Alors de base, j'adore les vestes sans manches. J'en ai pas. C'est très bien pour moi d'ailleurs parce que j'ai même pas craqué. Mais là, celles-là, je les aime trop. Vous voyez, c'est celles qui sont disponibles dans toutes les couleurs. La mienne, elle a des poches. Je l'ai prise en bleu marine pour aller avec tous mes vêtements parce que j'aimais bien la kaki, mais je me suis dit stop avec le kaki, t'as beaucoup de vêtements kaki, on va se calmer un peu. Bon, cette veste c'est pas compliqué si vous voulez savoir où l'acheter. Je l'ai acheté sur Vinted pour 20 euros. Non, 23, 25, 28. Entre 20 et 30 euros. Vous tapez sur Vinted veste sans manches. Vous mettez la couleur que vous voulez. Faut se détendre quand même un petit peu. Hein, voilà, on va arrêter de parler vite comme ça. Bon, c'est des meufs qui vont vous mettre boutique indépendante, mais on sait clairement qu'elles vendent sur Vinted. J'en ai rien à péter, donc j'ai ma veste, je suis bien contente. Surtout qu'il y en a qui la vendent hyper cher. Vraiment, il y en a qui frôlent les 45 euros. Faites pas ça s'il vous plaît. Je l'ai acheté ce prix-là parce que je me suis dit, vas-y, ça reste correct. C'est pas non plus une qualité de gueudin. Genre, je sais très bien que ça. C'est pas une qualité de gueudin, mais je l'ai essayée. Elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique. J'imagine trop avec une chemise ou peu importe. Ça va être trop beau. Ok, et là on va passer à les chaussures, j'allais dire. Oui, parce qu'ici on parle bien la France. J'allais vous dire j'ai rien acheté pendant les soldes, mais ce serait vraiment me foutre de votre gueule parce que ok j'ai rien acheté, enfin à part ce que je vais vous montrer, mais j'achète énormément en dehors des soldes. Parce que j'ai bien compris que ils soldent, même sur internet maintenant j'ai l'impression qu'ils ne soldent que les trucs moches. Et je suis pas non plus à chercher les bonnes affaires parce que en fait, encore du blabla, je vous explique ma méthode de consommation. Je vais appeler ça comme ça parce que je sais pas quel nom lui donner. J'ai un album photo dans mon téléphone avec des screens de tout ce que je veux, de tout ce qui me passe par la tête. Et en fait je fais régulièrement du tri parce que quand c'est mon anniversaire, Noël, on me demande ce que je veux. Et je fais régulièrement du tri dans cet album photo. Et je me dis ok, ça je le veux ou pas? Non, je le veux plus. Et bah ça dégage. Et en fait normalement je laisse des trucs traîner plusieurs mois, parfois plusieurs années dans cet album photo. Et comme ça en fait je sais que si plusieurs mois, plusieurs années après j'ai toujours le même truc, que je les veux toujours autant, bah vas-y je les prends, je vais pas non plus me priver, vous voyez quoi, on n'a qu'une vie. Et alors ça c'est une marque que j'aime énormément. Je voulais absolument m'acheter des petites chaussures d'été. Alors depuis que je suis petite, je mets des petites sandalettes tropéziennes en été. Et là bon, on n'est pas sur des sandalettes, mais je les trouve
Je suis pas du tout quelqu'un d'attiré par le luxe. J'aime le semi-luxe. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. J'en voyais toutes les marques du style Mage, Claudie Pierlot. Bon, Zadig et Voltaire, je suis pas fan, mais Longchamp, The Couples, vous voyez les trucs comme ça. Toutes les marques de vêtements en fait pour femmes que vous pouvez trouver aux Galeries Lafayette par exemple. Et ben genre le luxe ça m'attire pas du tout et je pense que c'est un truc dans lequel j'investirai jamais. Voilà. Donc je déteste dire ça parce qu'en plus je les trouve carrément trop mignonnes. En tropézienne ça me va largement. Mais je dis ça parce qu'en fait je ne sais pas qui les a créées en premier. Mais en tout cas elles sont trop choupies. Voilà. J'ai rien à dire. Voilà, j'adore le cuir marron comme ça, elles sont trop belles. On sait que c'est de la qualité. Après, la semaine, oui, la semaine est hyper courte. Et non, la semaine avec un N est très longue. Très longue, on est que jeudi, putain. Pardon. Et en fait, c'est clairement pas des chaussures qui sont faites pour marcher. Et en fait, j'ai peur d'abîmer la semelle trop vite. Parce que c'est trop le genre de petites chaussures que j'aurais trop aimé mettre chez moi. Genre en mode, on a besoin, on va promener quelque part, on a besoin d'une mini course, hop, tu vois, genre. Donc je sais pas, peut-être que ce sera juste mes chaussures de quand on part en vacances, j'en sais rien. Je prends pas la boîte parce que ça fait tout l'écran, mais genre juste, regardez le couvercle. J'ai acheté des bottes. Voici la bête. Alors là, je me suis fait influencer par TikTok. Je vais pas mentir. Parce que je vois sur TikTok qu'elle passe, il y a une fille qui met qu'elle soit un Besson. Et j'ai un Besson à côté de chez moi. Et Besson, c'est un magasin que juste j'aime déjà de base beaucoup parce qu'il propose des chaussures hyper quali et pas hyper chères. Et elles sont là, il reste un 41. Ce n'est pas ma taille, c'est un peu grand. Donc je les essaye dans le magasin et tout. Et j'étais tellement indécise parce que c'était quand même genre presque 100 euros la paire de chaussures. Bah, c'était 100 euros. Et j'étais tellement indécise, je me dis vas-y, je